Allez, salut les loulous. Aujourd'hui, ride after taf, on reprend les rides after taf. C'est important pour bien se maintenir et pour être en forme après le boulot. Toujours un petit entraînement, alors pas tous les jours. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire 1 à 2 fois par semaine si vous pouvez. Pas besoin d'aller faire des grandes sorties de fou. Je vais vous montrer, là je vais faire peut-être moins de 10 km, ça c'est sûr. Et donc voilà, ça c'est vraiment bien pour travailler son cardio. Il fait du bruit ce pneu. Et pour préparer des longues sorties, parce que du coup ça vous prépare aussi à faire des longues sorties. On va commencer par là. Hop, un peu de franchissement. Hop. Et après, un peu de piste tranquillou. Rien de méchant. Je reprends plus long. Allez les loups. On arrive en haut. J'ai mis peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour monter. Regardez-moi ça. Ça vaut vraiment le coup d'aller rouler après le boulot. Bon, moi j'ai de la chance, j'habite juste à côté. Du coup j'ai de quoi faire. La RPI, Gourdon là-bas, dans les nuages. Et là de ce côté, la French Riviera, avec le cap d'Antibes juste en face. Et puis après Nice plus loin. C'est incroyable. Bon allez, on va aller rouler. Je reprends la descente. Allez, let's go. On va aller rouler des traces enduro. Bon, je vais pas en faire 50. J'ai pas le temps. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile après le taf de pouvoir aller rouler. Et puis il y a quand même pas mal de trucs à prendre en compte, de paramètres à prendre en compte. Déjà, faut que vous soyez préparé physiquement. Que votre matériel soit prêt aussi, protection et tout. Et après tout ce qui est application et tout, faut les activer. Donc ça prend quand même un peu de temps, même si c'est pas un truc de fou. Donc c'est pour ça que c'est loin d'être si simple que d'aller s'entraîner et dire ouais après le boulot ça va. Non, en fait non, ça va pas du tout. Surtout si vous faites un métier physique comme le mien. Donc voilà. Allez. On est parti, donc sur des trails enduro, j'ai vu une trace un peu plus bas qui avait l'air d'avoir été modifiée. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Je vais enlever mes lunettes aujourd'hui parce que là, manque de lumière, de clarté. Allez, c'est parti, drop in. On va tranquille, on a après le taf quand même, donc pas de prise de risque. Ça me permet, moi, de m'entraîner. Hop, à droite. On va couper à droite. J'ai vu un petit single ouvert qui donne par là. Hop là. On va recouper par ici, prendre un peu plus bas.
sur une autre spé. Spé enduro aussi. Bonjour. Ah, ils sont bien là les gens. Alors faites attention quand même ici, vous êtes sur un terrain privé. Donc tranquillou, respectez les gars. Et là, on va reprendre sur la gauche. Ici. Là, ça remonte. Pédaling. Bois, bois, bois. À droite. À droite. Oh. J'ai loupé mon passage de rapport comme une quiche. Et hop là. On arrive en bas, attention à la route. Ouh. Allez, on va remonter. Faire une petite liaison. Alors, c'est vraiment histoire de bouger les jambes, vraiment de rester dans le rythme, de pas perdre ce rythme en vélo qui est très compliqué à maintenir et garder un minimum d'intensité et de dynamisme sur le bike. Allez, je reprends plus loin. Alors, là je remonte le trail. Je me fais démonter par des temps, des autas. Il y a plusieurs termes. Et je sais pas si on va les voir autour de moi, mais c'est un calvaire. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Il y a des fois où c'est les moustiques. Là en ce moment, il y a une période où on a la fin de l'été. Les autas, les temps, il y en a de partout. Et alors dès qu'on prend de la vitesse, c'est pas un problème. Pour tous les pilotes de DH, descendeurs, eux ils sont tranquilles comme d'hab. Mais pour les autres les gars, on se fait déchirer quoi. Ah, on retourne. On est de retour au départ de tout à l'heure, tout en haut du camp romain à l'antenne. Et c'est reparti. On va partir de moins haut. Bon, après je suis parti 50 mètres plus haut tout à l'heure. Ça change. Allez, let's go. On est reparti. Alors ce trail, il est un peu plus physique, enfin physique, technique que le précédent. Moi j'en ai besoin, de toute façon il faut que je travaille vraiment ma technique tout le temps pratiquement, donc let's go my friend. Si j'approche pas mon casque. Ah, le retour de pédale. Ah, ça fait mal. Le pied il a glissé la pédale bêtement. Et voilà. Ah ouais, le vélo, c'est loin d'être simple les gars. Allez, let's go. Là, on prend à gauche.
Là, derrière la barrière. Petite montée. Je me suis défoncé la jambe. Bêtement, mais sur là, il va avoir un peu de technique, quelques pieds arrière. Petite crête. Et là, là à gauche, je me suis trompé, c'était tout droit. Ici, en freeride. Freeride baby. Hop. Ouais, je me suis caché ouvert le tibia pour pas changer. Allez, on remonte. Pédaling. Oh. Et là, à droite. J'ai défoncé le tibia. À droite. Ouh. Encore à droite. Regardez ça. Et là, à droite. Et là, de suite à gauche. Et voilà. Ah. Et je suis arrivé à la caisse. Et juste là. Voilà. Bien arrivé en bas. Bon, je me suis fait le tibia quand même. Hein. Mais bon les gars, le bike c'est ça. Si vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, faut pas faire de bike. Faut mettre les protections aussi. Alors je mets pas tout le temps les protections. Je sais, je suis pas un exemple. Mais disons que pour l'enduro, on met beaucoup moins de protection qu'en descente. Et puis bon, vous avez l'habitude maintenant. Je suis pas à ma première sortie de bike. Hein. Donc voilà les gars, si vous avez kiffé les trails, les spots, le riding, n'oubliez pas le super petit pouce bleu qui fait plaisir, de vous abonner, de partager la vidéo. Et si vous voulez venir rouler avec moi, vous venez en commentaire sur YouTube.
petit commentaire en bas de la vidéo et je vous réponds au plus vite. Allez, à toutes, à la prochaine.